Chers amis, amies de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes déjà au 5e dimanche après Pâques, dans cette immense fête de 50 jours de Pâques à Pentecôte. Il reste encore 2 dimanches, 7 x 7, 49. Donc Pâques Pentecostes, Pentagone, une figure à 5 côtés, Penta, 50 jours après Pâques, une immense fête de 50 jours dans la joie de Pâques. À la fin de cette petite vidéo, il y aura le chant du Gloire à Dieu que vous pourrez écouter, chanté par les 3 prêtres, David, Théotime et moi. Il est beau ce Gloria. Bon. Aujourd'hui 10 mai, c'est aussi la fête de Sainte Solange, la petite bergère. C'était la fête de bonne fête à toutes les Solanges. Et maman, Solange Duru, épouse de Solange Perny, donc c'était la fête le 10 mai, la fête de Sainte Solange le 10 mai, et le 28 mai c'était son anniversaire. C'était aussi l'anniversaire aujourd'hui de Christine Delpech de Pérignac. Bon, je me trouve une fois de plus entre deux figures importantes, Dieu le Père qui pose les mains sur les épaules de son fils gaspilleur qui revient à la maison, et entre l'image de Marie, la Théotokos, la mère de Dieu. Moi j'aime bien dire Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Christ, du Messie, du Christ, et Marie notre mère. Voilà, donc dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Philippe demande à Jésus, toi qui nous parles du Père, montre-nous le Père. Et Jésus dit à Philippe, mais Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi, que moi je suis dans le Père? Et nous, par le baptême, pas seulement les prêtres, les religieux, les religieuses, mais tous les baptisés, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Jésus aussi est en nous et nous sommes en Jésus. Et Jésus nous conduit par le bon chemin vers Dieu notre Père à toutes et à tous. Voilà. Je voulais, alors, nous sommes tous et toutes dans le Père, chrétiens, des différentes confessions chrétiennes, églises. Nous marchons vers l'unité. Nous n'avons jamais été aussi proches de l'unité entre les chrétiens, parce que maintenant, heureusement, nous ne faisons plus la guerre, plus de persécution. Au contraire, devant les problèmes du monde, nous avons tendance, et avec raison, dans l'esprit de Jésus, de nous rejoindre comme des frères et des sœurs chrétiens. Nous avons ensemble la même parole de Dieu, le même baptême, la même foi. Bon, nous sommes sur le chemin de l'unité. Alors je me rappelle quand j'étais curé adjoint de la cathédrale de Cahors, un préfet du Lot avait parlé d'écuménisme à la place de dialogue interreligieux. Alors simplement pour éclaircir les choses, l'écuménisme, c'est le dialogue entre les responsables de l'Église, entre nous tous, les chrétiens catholiques, et les chrétiennes des autres confessions chrétiennes, des autres églises chrétiennes. Alors, orthodoxe, droite, la doctrine droite, les orthodoxes de langue grecque, grec et russe, et les catholiques de langue latine. Alors, l'écuménisme, c'est entre nous, les chrétiens catholiques et de langue latine, et les grécos et les russes, donc les orthodoxes. Donc, c'est le dialogue écuménique. Aussi avec les protestants, Luther, Martin Luther, et puis Calvin, tous les fondateurs de la religion protestante, enfin de cette église protestante, ils ont protesté, bon, à juste raison, mais après ils se sont durcis dans leur opposition à l'évêque de Rome. Bon, nous sommes en dialogue écuménique avec nos frères et sœurs protestants et aussi avec les anglicans et puis bon, toutes les églises chrétiennes. Bon. Par contre, le dialogue interreligieux s'applique aux religions non chrétiennes. C'est pas du tout pareil. Donc c'est un dialogue entre les responsables de l'Église catholique romaine et nos frères et sœurs humains, mais qui ne sont pas chrétiens. Alors il y a
bouddhistes, les taoïstes, les shintoïstes, les hindouistes, l'hindouisme. Bon, est-ce que ce sont des philosophies ou des religions? Je ne sais pas, c'est plutôt des philosophies. Mais enfin, on peut dialoguer avec eux. Après, il y a le dialogue interreligieux avec les animistes, par exemple les Indiens amérindiens, les Amérindiens des États-Unis actuels, que les cow-boys ont chassés. Ils ont tué les bisons, ils ont tué les Indiens, ils les ont mis dans des réserves, dans des parcs. Et les Indiens sont des animistes. Ils connaissent la Pachamama, la terre-mère. Ils sont plus écologistes que nous. Ils ont découvert l'écologie bien avant nous. Ils respectent Dieu, ils respectent la terre-mère. Ils savent que la terre-mère nous nourrit. Ils ont un infini respect pour la création. Donc, ils sont plutôt animistes. Bon, après, il y a les Indiens, les Mayas, les Aztèques de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, euh, voilà, le Pérou, le Machu Picchu, tout ça. Ce sont des, Ils avaient leur religion, une religion animiste. Enfin, bon, nous pouvons être en dialogue avec les chefs indiens de l'Amérique du Nord, les Indiens de l'Amérique du Sud, et aussi les animistes de l'Afrique, de ce grand continent africain. Le père Togo, Irénée Vialette, qui avait donné toute sa vie aux Togolais, aux Togolaises, en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, pour la promotion agricole. Enfin, il s'occupait en France de la JAC, Jeunesse agricole catholique, et donc il s'était consacré au Togo à la promotion des jeunes filles et des femmes, hein, au Togo. Il voulait d'ailleurs mourir au Togo, être enterré au Togo, mais bon, il n'a pas pu. Bon. Alors, le père Vialette racontait l'histoire suivante des, des Africains animistes qui coupent un arbre pour faire une pirogue et qui disent, qui s'adressent à Dieu, bon, qui n'ont pas vu, nous non plus, mais ils s'adressent au Dieu créateur en quelque sorte, en disant si nous coupons cet arbre immense, c'est pas pour détruire la nature, c'est pour faire une pirogue. Et cette pirogue, nous allons la tailler dans cet arbre, et cette pirogue nous servira à passer d'un côté du fleuve à l'autre côté du fleuve, pour la communication. Donc il faisait toute une prière à Dieu pour, pour avant d'abattre l'arbre et de creuser la pirogue dans le tronc de l'arbre. Et donc, en écoutant le père Irénée Vialette de Cajar raconter cette histoire vécue, je me suis dit, où sont les sauvages? Est-ce que ce sont eux, les Noirs, qui s'adressent à Dieu, qui sont sauvages, ou est-ce que c'est nous qui détruisons les forêts, qui exploitons? Nous sommes, Dieu nous a dit, soumettez la terre, mais comme Saint Paul dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Mais Saint Paul ajoute, mes maris, aimez vos femmes, vos épouses. Donc ce mot de soumission n'est pas très bien compris, et même dans le Notre Père maintenant, nous ne disons plus soumets-nous à la tentation, mais on demande à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc ce mot de soumission, je crois, il est mal compris, il faut le supprimer. Il faut penser respect, il faut penser que nous sommes les humains, chargé du jardin de Dieu, et bon, c'est tout ce que le pape dit dans son encyclique. Voilà. Où sont les sauvages? Est-ce que c'est nous qui cherchons à faire des dollars et des euros, seulement l'argent, ou est-ce que nous avons un rapport à la nature qui est semblable, respectueux? Nous sommes les jardiniers et nous avons à entretenir la nature, à en profiter, mais aussi à la domestiquer, mais pour l'entretenir, pour la cultiver, pour être jardinier du monde. Voilà, c'est une autre approche, plus près de l'encyclique Laudato aussi. Sois loué Seigneur pour tout ce que tu nous donnes de bon. Voilà, donc le dialogue interreligieux avec les animistes, dialogue avec voilà, et dialogue avec les grandes religions non chrétiennes que sont le judaïsme et l'islam. Alors le grand prophète du judaïsme, c'est Moïse, mais il y a tous les autres prophètes, il y a la loi, les prophètes. Ils ont la loi, ils ont les prophètes. Ce peuple d'Israël, des fils, des descendants d'Abraham, est le peuple de l'Alliance, c'est le peuple que Dieu
aime toujours, Dieu ne reprend pas son alliance, mais cette alliance, elle est dépassée, elle n'est pas supprimée, mais dépassée par le Christ qui nous donne la nouvelle alliance, nouvelle alliance éternelle et nouvelle alliance. Voilà. Donc dialogue avec les juifs, c'est le dialogue interreligieux, et dialogue avec nos frères et sœurs musulmans, qui ont pour prophète Muhammad ou Mahomet, bon, là aussi c'est un dialogue, et bon, chacun reste sur sa foi, mais au moins ne pas se faire la guerre, au moins essayer de voir ce qu'il y a de bon et de beau, de vrai, les parcelles de vérité qu'il y a dans ces religions, sachant que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Pas d'autre chemin pour aller vers le Père que de passer par Jésus en qui nous sommes baptisés, lui qui nous a dit, je suis en vous, et vous, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, vous êtes en moi, et Jésus nous conduit vers le Père, qui est en Jésus, et Jésus est dans le Père, et nous sommes tous introduits au sein de la triunité dans l'Esprit Saint, qui est notre communion, notre vie, notre sainteté, notre lumière. Bon lundi, frères et sœurs.